quel est le lien entre les arbres et la spiritualité humaine, disons, spiritualité vécue par l'homme. Si on considère les civilisations qui ont réussi à se maintenir dans un certain équilibre avec la nature, certains peuples premiers, je pense à ceux d'Amazonie, certains d'Afrique, et nos peuples premiers, en tout cas les derniers avant les dernières civilisations qui ont vraiment changé notre vision du monde, je pense aux civilisations celtiques, aux peuples celtes, qui étaient très multiples. Eh bien, c'était des peuples qui cultivaient la terre, qui n'étaient pas seulement des chasseurs-cueilleurs, c'était aussi des cultivateurs, qui étaient très efficaces. Les Celtes, par exemple, avaient développé une moissonneuse actionnée par un cheval. Et on l'a retrouvée à Trèves, une moissonneuse avec une scie en plateau qui coupait les céréales. Donc à l'époque où ils avaient inventé ça, les Celtes, au Moyen-Orient, on était encore à la serpe, à la faucille, pour récolter les. Donc ces anciens peuples avaient quelque chose de commun. On peut prendre toutes les anciennes civilisations, les grandes civilisations, elles avaient un arbre sacré au centre de leur cosmogonie. C'est le Yggdrasil des Nordiques scandinaves germains. Et chez les Celtes, c'est l'If. Il y avait le peuple de l'If, les guerriers de l'If. Il y a l'Orme, les guerriers de l'Orme, c'est les Lémovis, dans le Limousin actuel, c'est le pays de l'Orme. Limoges, c'est la ville de l'Orme. Donc à l'époque, il y avait une forme de respect de la nature qui allait jusqu'à s'identifier à un certain arbre. Et cette attitude face à la nature, qui est à la fois une manière de cultiver la nature, dans le vrai sens du terme, d'en extraire des produits, de la nourriture, mais d'un autre côté d'avoir une révérence, une forme de respect absolu pour certains représentants de la nature auxquels on ne touchait pas. Là, il y a vraiment une législation extrêmement drastique. Si on se prenait à blesser un arbre sacré, par exemple. Et ça, c'est un trait intéressant parce que ça signifie simplement qu'on a une forme de respect face à la nature. On considère la nature comme étant beaucoup plus que simplement un endroit où on a des ressources à disposition, quelque chose de maternel, la terre-mère. Donc ça nous donne déjà une indication sur ce que la spiritualité pourrait redevenir. C'est une spiritualité qui prend la nature en compte. C'est pas seulement une spiritualité au coin du feu, pour la chambre d'études du lettré, pour le philosophe. C'est une spiritualité qui englobe la nature, notre rapport à la nature, et qui va jusque dans les conséquences. Est-ce qu'on continue d'empoisonner la terre pour cultiver, ou est-ce qu'on commence à reconnaître que ça ne va pas ainsi, qu'on est en train de détruire toute la diversité en insectes et en oiseaux, qu'on doit immédiatement stopper ça, quitte à avoir un tout petit peu moins de récolte pendant un certain temps, mais en tout cas revenir à ce respect. Et là, c'est une attitude qui sera très enrichissante parce qu'on va maintenir notre savoir, on va maintenir notre faculté d'analyser, mais en plus on va gagner un nouveau rapport à la Terre qui va à la fois nous inspirer artistiquement, mais aussi technologiquement. Parce que les inventions qui ont trait à la nature, c'est des inspirations finalement, c'est pas des choses qui sont artificielles. Si ça fonctionne, c'est que c'est des inspirations qui nous viennent de la nature, et c'est en la méprisant qu'elle va nous offrir des inspirations.